Bezrat Hashem, Parashat Shemot. Quelques mots pour se renforcer. Yirvod HaTorah Velomdea. Vaï Bayamim Arabi Mahem. Et ce fut après de longues années d'esclavage, de souffrance, même de disparition de Moshe, qui est parti de l'Égypte, s'est enfui, parce qu'il était poursuivi par Paro. Après ces longues années passées dans l'obscurité de l'exil et de l'asservissement. Vayamot Meler Mitzrayim. Enfin, le roi d'Égypte, Pharaon, est mort. Vayanchu ben Israël mina avoda. Et les Bnei Israël ont crié. Vaizaku. Vatal Shavatam el Elokim mina avoda. Ils ont crié à Hachem et leur cri, leur hurlement, Shavatam, est monté el Elokim, vers Hachem. Pourquoi, demande Rashi, les Bnei Israël ont-ils crié spécialement lorsque le roi d'Égypte est mort? Au contraire, ils auraient dû se réjouir. Et Rashi explique que Bémet, il n'était pas mort, le roi d'Égypte. Lorsqu'on dit qu'il est mort, en fait, eh bien, c'est pour t'enseigner qu'il est devenu lépreux. Parce qu'un Metzora, il est comme Met, comme mort. Tellement il souffre et tellement il est, eh bien, dépendant des autres. Il ne peut rien faire tout seul. Et donc, eh bien, Paro, qui était lépreux, était comme mort, mais n'en reste pas moins qu'il demandait une réfoua. Il demandait la fin de sa lèpre. Alors les astrologues, ils lui ont dit, écoute, ta réfoua, c'est de te faire tous les jours un bain de sang, un bain de dame, tous les jours. Et pour ça, il faudra 150 bébés juifs. Voilà le remède que les astrologues ont dit à Paro. Et donc Paro, évidemment, immédiatement, il l'exécutait. Et lorsque les Bnei Israël, ils ont vu ça, qu'on leur prend leurs enfants, on leur prend leurs bébés, pour faire des bains de sang à Paro, et bien là, ils ont crié à Hachem. Ils ont crié à Hachem pour cette souffrance-là, et même ils ont crié Mina Avoda. Rétroactivement, ils ont même crié pour tout l'asservissement. C'était le ras-le-bol. Ils ont crié à Kashbour. Et leur hurlement est monté vers Hachem. Vaishma Elokim et Naakatam. Le passouk poursuit. Hachem a entendu Naakatam, leur souffrance. Vaiskor Elokim et Berito et Avram Yitzhak Yaakov. Hachem, Elokim s'est souvenu d'Avram Yitzhak Yaakov. Vayar Elokim Bnei Israël. Hachem a vu les Bnei Israël. Vayida Elokim, Hachem a su. Quelques versets, on mentionne des mentions de souvenirs, de compréhension, de prières qui montent, toutes sortes de formules de prières qui montent vers Hachem, et Hachem qui entend, Hachem qui voit, Hachem qui sait. Voilà ce que dit le passouk. Et donc, eh bien, c'est un grand tournant dans l'exil de l'Égypte, cette mort entre guillemets de Paro, puisque c'est maintenant qu'Hachem entend, qu'Hachem voit, et qu'Hachem, eh bien, scelle leur délivrance. Et juste après, le passouk d'après, Moshe Rabbeinu était dans le désert, il a vu un buisson ardent. Immédiatement dans le passouk d'après. Et donc, plusieurs chélotes se posent. D'une part, pourquoi la prière des Bnei Israël est montée que maintenant? Est-ce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas prié à Hachem? Est-ce que jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas tournés vers lui? Le Ramban dit Mefourach que Vadaï qui prie à Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, avant cet épisode-là. C'est évident et le Ramban le dit. Même si ce n'est pas marqué explicitement dans le texte. Mais on voit qu'ils ont prié spécialement. Et Hachem a écouté spécialement à cet instant-là. On essaiera de comprendre pourquoi. L'autre question qui se pose, c'est pourquoi Hachem s'est souvenu d'Avram Yitzhak Yaakov. Et jusqu'à maintenant, Hachem il avait oublié Avram Yitzhak Yaakov. Maintenant, il s'est souvenu. Et alors? Et avant? Le souvenir d'Avram Yitzhak Yaakov, où était-il jusqu'à maintenant? Rashi dit Vayeda Elokim Hachem a su. Qu'est-ce qu'il a su? Omer Rashi Natan Alehem Lev. Hachem, eh bien, il a mis son cœur sur eux, littéralement. C'est-à-dire, il s'est mis à réfléchir et à analyser et à ressentir leur situation. Natan Alehem Lev. Il s'est mis à faire attention à eux. Vélo Elimenav, il n'a plus
fermer ses yeux de la situation. Voilà ce que dit Rashi. Sur Vayedel, Elohim Hashem a su, il a su, ça veut dire il a mis son cœur sur l'affaire et il a pu fermer ses yeux de la situation. Et jusqu'à un an, Hashem, il comprenait pas, il savait pas, il fermait ses yeux. Évidemment, ce sont des métaphores. Gashbourou, il sait tout, il voit tout, il ferme jamais ses yeux. Israël. Il dort pas et ne s'assoupit pas le gardien d'Israël. Donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et c'est Stam une she'ela qu'on peut se demander comment on mérite qu'Hachem il pose ses yeux sur nous et qu'il ferme pas ses yeux de nous. C'est une she'ela qu'on peut se poser chacun tous les jours. Dans l'obscurité de son exil personnel, est-ce que Hachem il me regarde? Est-ce que Hachem pose ses yeux sur moi ou non? Comment on fait pour mériter un tel sort qu'Hachem il nous regarde et il s'occupe de nous? Et comment on fait pour éviter l'autre pan? De ne pas entraîner Razvesham qu'Hachem il ferme ses yeux de nous, pour reprendre les mots de Rashi. Alors on a dit que Moshe Rabbeinu, juste après, il a vu un buisson ardent qui brûlait et ne se consumait pas. Et Hachem lui dit attention, c'est Admat Kodesh, c'est une terre sainte où tu es, parce que c'était un Giloul Shrina, c'était pas juste un buisson ardent. C'est que Jborou Kivyachol, qui a été mégalé, qui a révélé de sa Shechina, de sa présence divine céleste, Shrina Tuzo Begové Meromim, sa présence divine qui est Begové Meromim tout en haut, il l'a descendu en bas et il l'a révélé à Moshe Rabbeinu dans un buisson ardent. Le Sforno, si je ne me trompe pas, le Kliyaka, il dit que c'était tellement lumineux que Vessar Lirot, il s'est éloigné Moshe Rabbeinu pour pouvoir voir. Tellement c'était puissant cette révélation, alors pour mieux voir, il a dû s'éloigner. D'habitude, quand on veut mieux voir, on se rapproche. Et dans la Torah, c'est marqué Vessar Lirot, il s'est éloigné pour voir. Parce que c'était une vraie révélation divine, ce buisson ardent. Il fallait s'éloigner pour voir. Et Rashi demande, et pourquoi Moshe Rabbeinu a eu cette révélation dans un buisson? Pourquoi pas un autre arbre? Pourquoi pas sous une autre forme? Et il dit Rashi, Imo Anochi Betzara. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, je suis dans un buisson. Voilà ma situation, je suis dans un buisson. Pourquoi? Parce que je souffre avec le clan d'Israël. Je suis dans un buisson. Un buisson, ça pique, c'est désagréable. Faut pas aller s'asseoir là-bas, faut pas le toucher. Voilà où Hachem il se trouve, dans un buisson ardent. Ça c'est le matzav d'Akadosh Borou, dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Et Béhémet, ce moussag-là, on le retrouve dans la Torah même plus tard. Après la Géoula, les Bnei Israël sortent d'Égypte. Bezroa Netouya, Beyat Razaka, avec des Nissim, des Niflaot, ils sortent d'Égypte, traversent la mer. Ça y est, l'Égypte c'est oublié. Vous n'y retournerez plus, dit Hachem. Au Bnei Israël, c'est même interdit d'y retourner. C'est assourd d'aller s'installer en Égypte, mamash. Donc ça y est, c'est fini l'Égypte. Et à la fin de Parashat Mishpatim, après Matan Torah, il y a une révélation divine, pendant Matan Torah pour être précis. Il y a une révélation divine. Moshe Rabbeinu, Aaron, Nadav, Avihu, les 70 sages, sont montés un peu plus haut que tout le monde dans la montagne du Har Sinaï et ils voient une révélation divine. Vayirou et Elohim. Ils ont vu Hachem. Alors il y en a qui ont tourné leurs yeux, il y en a qui ont regardé encore plus. Ceux qui ont regardé encore plus, ils seront punis parce que c'est pas kavod. Et donc ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Tahat Raglav, sous les pieds d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi. Kema Asé Livnat Asapir, il y avait comme une immense brique en saphir. Livnat Asapir, une brique en diamant, en saphir. Ou qui est Etzem Shamaim Latoar, et un ciel d'une pureté éclatante. Qui est Etzem Shamaim Latoar. Alors Rachid dit un ciel d'une pureté éclatante, ça représente la joie, la lumière, parce que beaucoup maintenant que les Bénisraël sont libres et reçoivent la Torah, il est heureux, il est joyeux, comme ça dit Rachid sur place. Mais c'est quoi cette brique? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette brique en diamant? Dit Rashi, cette brique en diamant, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'a pas oublié l'esclavage. Voilà, Matan Torah est passé. La sortie d'Égypte, encore plus. On ne retourne plus en Égypte. Qui s'en rappelle maintenant? Akadosh Baruch Hu, il s'en rappelle. En bas de ses pieds, si on peut s'exprimer ainsi, c'est une métaphore, il y a une brique en diamant parce que tout est lumineux et yakar et précieux chez Hachem. Il y a une brique. Que je me redis, moi, j'ai pas oublié ce qu'ils ont souffert les Juifs. J'ai pas oublié. Vous avez oublié. Moi, j'ai pas oublié. Ça, c'est le buisson ardent. Ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu ressent nos souffrances. J'ai pas oublié ce qu'ils endurent.
pendant que tu souffres, à combien plus forte raison que j'ai pas oublié. Et malgré tout, eh bien on voit qu'il y a un moment précis où Hachem, il a mis ses yeux sur nous, et juste avant, jusqu'à présent, il tournait ses yeux de nous, dit Rashi. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors puisque la Géoula, on la doit à la Tfila, c'est marqué dans le texte. Hachem a entendu leur prière est montée, leur cri est monté. Plusieurs formules sont mentionnées qui nous montrent bien que la Géoula, elle s'est faite par la Tfila, par les pleurs et par les cris. Le Ramban, il dit sur place, les Bnei Israël n'étaient pas réouïm, ils n'étaient pas prêts à sortir d'Égypte à ce moment-là. Ils étaient encore pas méritants et impurs. Et Akadosh Baruch Hu, Bémet, il les a libérés malgré la situation qui ne s'y prêtait pas. Ils n'étaient pas réouïm, ils n'étaient pas prêts. Mais ils ont prié. Ils ont prié, alors on écoute. La prière, elle a été écoutée. On ne regarde plus si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Alors on va parler de la tfila. On va essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche. Et cette tfila-là, des Bnei Israël, quelle différence avec celle d'avant, qui n'avait pas été écoutée du tout apparemment. Alors Pikous, il dit la tfila, c'est tellement extraordinaire et c'est tellement difficile. Et l'Udvarim chez Berumo Sheolam, c'est en haut du monde. Adam Mezal Zelim Bem, combien on la méprise, dit la Gemara. Quelque chose qui est tellement élevé, combien on la méprise. Prenons un exemple, dit Rav Pinkus. Tu discutes avec un ami. Tu as un bon ami. Tu discutes avec lui. Des heures. Tu peux discuter, tu ne vois pas le temps passer. Ah, avec lui, quand on discute, on ne voit pas le temps passer. Et pourquoi dans la tfila, quand tu parles à Hachem, tu vois le temps passer? Pourquoi dans la tfila, tu t'embêtes, tu regardes ta montre, c'est long? Ou alors tu te presses, comme ça, au moins tu sens pas la difficulté. Quelle différence quand tu parles à Hachem et quand tu discutes avec un ami? Et ne dis pas parce que ton ami il te répond, il a du répondant, il parle bien, parce que c'est pas vrai. Les gens qui aiment bien discuter, ils vont vous dire, ceux qui parlent beaucoup, on n'aime pas discuter avec eux. Ceux qui disent trop leur avis et qui interviennent trop, on n'aime pas discuter. On aime discuter avec ceux qui écoutent, ceux qui sont attentifs, ceux qui sont silencieux. Alors là, on a trouvé enfin quelqu'un pour discuter. Et alors, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, il traque la sourd Bassadeh, il traque qu'il est sorti discuter avec Hachem. Alors pourquoi on n'arrive pas à discuter avec Hachem? Ça, c'est la question de Rav Pinkus, c'est la grande question. Deuxième question de Rav Pinkus encore. Et pourquoi quand on prie, alors on divague? Au bout de quelques mots de tfila, on est déjà dans des pays lointains, des rêves, des autres pensées, le compte en banque, etc., etc. Là, dans le meilleur des cas. Est-ce que ça vous arrive, quand vous êtes en train de discuter, d'avoir des absences tellement de temps pendant la discussion? Ce serait inquiétant. C'est pas du tout matsouille, c'est pas du tout courant. Et dans la tfila, on est devant Hachem, et on rêve, on pense à d'autres choses. Ah tiens, je suis déjà Youlé Ratson, mais je crois que j'étais Hachem, c'est peut-être Iftar. Malheureusement, on en rigole malheureusement. Elle explique Rav Pinkus que le problème, c'est que quoi? C'est que on n'est pas conscient, on ne sait pas, on réfléchit pas, on ressent pas, et pour être précis, on n'a pas mérité de ressentir qu'Hachem, il est en face de nous. Qu'Hachem, il vient avec son oreille attentive et il écoute ce qu'on dit. Et pour ça, il faut du cœur, il faut de la réflexion, il faut un réveil. Il faut une préparation. Ikon likrat Elokecha Israël, prépare-toi, Israël, à rencontrer Elokecha, ton Dieu, celui qui t'écoute, Elokecha, celui qui fait attention à toi, celui qui te comprend, encore mieux que ton ami à qui tu téléphones des heures, Hachem, il te comprend. Ton ami, il écoute un petit peu, Akadosh Baruch Hu, il écoute au microscope, il voit en 2000 fois plus grand ce que toi tu lui dis. Il faut un réveil, il faut une préparation, il faut un mérite. Et ça, tout le monde ne le mérite pas. Et c'est dans les deux sens. Il faut que l'homme, il décide. Je veux ressentir qu'Hachem, il m'écoute. Je veux lui parler. Je veux qu'il y ait une proximité pendant ma tfila. Il faut qu'Hachem, il accepte en retour, dit Rav Pinkus. Parce que si tu as décidé et Hachem, il n'a pas accepté, tu peux rater ta tfila. Et c'est ça qui dit le pasouk. Ta'avat anavim shamata Hachem. La ta'ava des humbles. La ta'ava, le désir des gens humbles, Hachem, tu écoutes. Tachin libam
David Amelech, il dit prépare leur cœur. Takshiv oznecha, écoute avec tes oreilles. C'est quoi Tachin Liban, prépare leur cœur? Il faut mériter. Il faut mériter que Hachem prépare ton cœur. Alors peut-être ça peut partir de nous-mêmes, des fois ça part d'Hachem, des fois ça part de nous-mêmes. Mais c'est dans les deux sens. Et il faut une préparation. Il faut une préparation. Et la préparation à la tfila, eh bien, ça peut être le psouké des Imra, ça peut être arriver tôt à la choule et commencer shacharit tôt. Mais des fois c'est mincha et on commence rapidement. Et des fois, on n'est pas concentré aussi pendant toute la préparation, on n'a pas pris suffisamment de temps. Ah, il faut du srou, il faut un mérite, il faut un mérite. B'etzem, il y a deux manières de réussir cette fila. Comment on fait pour que le roi nous entende? Voilà, on arrive devant le palais avec notre sac de problèmes. Le roi est là et on veut que le roi il écoute nos problèmes. Comment on fait? Il y a deux moyens. Ou tu arrives à rentrer dans sa chambre et là, alors là, tout ce que tu vas lui dire va t'écouter. Ou alors, tu restes en dehors du palais parce qu'il y a les gardes et tu n'arrives pas à rentrer. Mais tu cries de toutes tes forces. Tu cries de toutes tes forces et là, le roi il va t'entendre. Et Bémet, c'est deux matzav. Il y a Shacharit, où on se prépare. On raconte à Hachem des louanges. Et il faut réfléchir un petit peu aux louanges qu'on dit. Quand tu perçois la grandeur d'Hachem, sa lumière, sa grandeur, sa bonté, comment les malachim le louent dans le Yotzer Or au vrai Rocher. Quand tu perçois tout ça, et après tu dis Hachem Sodai Tiftar, tu n'es plus en dehors du palais là, c'est déjà à l'intérieur. Bémet le Midrash il dit que chaque mot de Psouké des Imra et de Yotzer Or et de Emet Veyativ, c'est. Le Midrash il compare ça à un rapprochement entre nous et le roi. Comme ça dit le Midrash. Adkedekar, comme si quelqu'un y prie sans être sommer Géoula Litfila, sans dire avant Emet Veyativ ou alors en faisant un F-sec, eh bien c'est comparé à quelqu'un qui est venu taper à la porte du roi, le roi il est venu, lui il est parti. Et après, une fois que le roi il est parti, lui il est revenu, il a commencé cette fila. C'est-à-dire que le matzav de Shacharit, c'est un matzav où on se rapproche d'Hachem. Mais c'est pas toujours possible. Des fois on n'a pas pris le temps de Shacharit, et puis des fois c'est mincha. Alors il y a une autre solution. C'est la tza'aka, c'est le cri. C'est vrai, j'ai pas pris le temps de réfléchir la grandeur d'Hachem, sa bonté, son amour, son oreille attentive, j'ai pas réfléchi. Si j'avais réfléchi qu'il m'écoute au microscope, pour reprendre l'expression de Rav Pinkus, alors évidemment, ma tfila elle aurait eu, mes mots, ils auraient eu une autre force, une autre dimension. Au moins j'aurais parlé à Hachem comme je parle à mon ami qui m'écoute. Et dans la discussion, je suis concentré. Et le temps passe vite. Mais j'ai pas pris le temps. Alors il y a un autre moyen. Tu es en dehors du palais, c'est la tza'aka, le cri. Et ça, c'est le Kéli, c'est ça l'outil utilisé par les Bnei Israël en Égypte. Parce que les Bnei Israël, ils sont au 49e degré d'impureté. Les Bnei Israël, ils sont au Ved Avodazara, dit le Midrash. Mikotzer roi ou Avoda Kasha, c'est Avodazara, dit le Midrash. Les Bnei Israël, ils sont désespérés. Or, pour être proche d'Hachem, il faut être plein d'espoir. Quand on est dans le palais, dans la chambre du roi, on est rempli d'espoir, on est rempli de joie. On a en face de nous, au Rosh Elolam, la lumière du monde. Mais si quelqu'un est dans l'obscurité, il est loin d'Hachem. Et c'est ça toute la achana de Shacharit, c'est se rendre compte quelle chance on a d'aller devant Hachem. Et on dit, Baruch ata Hachem gal Israël, tu délivres Israël et on commence, et donc je vais te prier. Et donc là on a toutes les chances de réussir notre fila, parce qu'on s'est rendu compte en face de qui on est. Mais les Bnei Israël ne sont pas dans un matzav de Shacharit, ils sont dans un matzav d'obscurité, de mincha, voire d'arvit. Et dans l'obscurité, on est loin du roi, on est loin de l'oreille du roi. Est-ce qu'Hachem il écoute? Peut-être qu'ils le savent intellectuellement dans le meilleur des cas, pour ceux qui ont le temps de réfléchir à quelque chose. Ah, les Mikot Serroir, ils travaillent tellement que je pense pas qu'ils ont le temps de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est loin du roi? Eh ben oui, c'est ce que dit Rashi, le roi il t'écoute pas, le roi il tourne ses yeux, le roi il a pas mis son cœur pour te comprendre. C'est pas qu'Hachem il a tourné ses yeux béhémet, c'est que toi tu penses comme ça, toi tu ressens comme ça. Alors, si tu ressens comme ça, on te montre une telle facette, mesure pour mesure, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, toujours c'est Mida Keged Mida. Le visage que tu lui donnes, il te le montre. Le visage que tu ressens, il te le montre. Et même le visage que toi tu montres à lui, il te montre un visage aussi, le même en retour. Mida Keged Mida. Si quelqu'un il comprend, alors Hachem va lui montrer qu'il a raison, il a bien compris. Si quelqu'un il peut pas comprendre, il n'est pas dans une situation où il peut comprendre. Alors, eh bien Hachem il va béhémet, agir en harmonie. Et Bnei Israël ne sont pas dans un matzav où on peut comprendre. Mais il reste le cri, la tza'aka. La tza'aka, je suis loin du roi, je suis en dehors du palais, je suis peut-être en dehors de la muraille, mais je sais crier. Quand il y a 150 bébés juifs qui sont pris chaque jour par Paro et qu'on fait un bain de sang, et bien là, tout le monde sait crier. Et donc, finalement,
cette catastrophe qui s'est passée, et ben ça a été pour les Bnei Israël un déclic. Ils se sont mis à crier, à pleurer. Ils ont crié à Hachem. Et alors là, la prière, elle est montée. Et le souvenir d'Avot, il est monté. Pourquoi le souvenir d'Avot aussi? Parce que les Avot, ils priaient comme ça à Hachem. Comme fait dire Rav Yerucham de Mir, les Avot, ils priaient pas avec des intérêts. Et même pas seulement avec concentration. Les Avot, ils priaient en étant complètement désespérés. Ils comprenaient combien ils sont nuls et non avenus devant Akadosh Baruch Hu. Combien on n'est rien devant Hachem. C'est ça la tefila, c'est la achna'a. Toute tefila, elle doit être faite avec le cri béhémet. Quelqu'un qui vient devant Hachem, il supplie pas. Le biur alacha, il demande est-ce qu'il est yotze, est-ce qu'il est pas yotze, il mistapek. T'as pas prié comme un pauvre devant le roi, alors c'est pas sûr que t'es yotze. T'as prié pour être quitte de ta tefila, c'est sûr que t'es pas yotze. Ah oui, je veux juste m'acquitter. T'es pas yotze. C'est le contraire de la tefila. C'est le contraire de la tefila. Et il y en a qui pensent que quelqu'un qui se dit bah moi j'ai rien, j'arrive devant Hachem, bah oui j'ai rien du tout. Et il prie à Hachem, bah moi j'ai rien, lui il a tout. C'est pas ça la achna'a. La achna'a c'est pas j'ai rien. On n'est pas à zéro quand on arna. On est à moins 100 000 sur le compte. On est à moins 100 000. On n'a pas rien. On a des ennemis en haut. On a des ennemis en bas. L'obscurité de ce monde-ci. Combien de souffrances, combien d'accusations. Chaque faute qu'on fait, elle est dans le ciel, elle crie contre nous. Que je me dis attends. Et la faute, elle crie. C'est quand que je vais me rembourser? Et je dis attends. Mais si on se rendait compte de ces cris qui sont contre nous, combien nous-mêmes on crierait? Celui qui est qui arrive dans cette fila devant Akadosh Baruch Hu, puisqu'on mentionne Elohim, Midat Hadin. Comme ça on mentionne dans le texte de la Tfila, celui qui arrive devant Elohim, devant Midat Hadin, eh bien on se rend compte combien la Midat Hadin elle est forte. Et combien il est petit devant elle. Et donc il n'est pas à zéro. Il n'est pas seulement à zéro, ah oui c'est vrai que j'ai pas de parnassa, j'ai pas de refoua, j'ai pas de chouva. Donc il demande. On n'est pas à zéro, combien on est en arrière, en débit. Combien on est en débit. Et ça c'est la Tzahaka. Et les Bnei Israël ils se sont rendus compte de ça à ce moment-là, parce que là, vraiment, ça avait dépassé les limites de ce qu'ils pouvaient supporter. Eux qui sont Rahmanim avec leurs enfants, et on leur a pris leurs enfants, ils sont Rahmanim, ils n'ont pas supporté. Et donc, rétroactivement, ils ont prié à la Avoda, ils ont prié pour l'esclavage, ils ont prié pour la liberté, ils ont prié pour toutes leurs tsarot. Ils ont enfin mis du cœur dans leur tefila. Et donc, c'est l'autre moyen. Ou tu comprends qu'Hachem, il t'écoute, ou même si tu n'arrives pas à comprendre, mais tu cries tellement fort que tu comprends qu'Hachem, il t'écoute. J'ai tellement crié fort, j'ai tellement ressenti mon problème, que c'est évident qu'il m'a écouté. En vrai, il n'y a pas besoin d'arriver à ce niveau-là de tsahar. Il n'y a pas besoin. Mais les Bnei Israël, qui étaient tellement éloignés d'Hachem, ils ont été obligés de passer par là. Et donc, en vrai, voilà, c'est une solution. Lorsqu'on n'a pas le temps de se préparer à la tefila, lorsqu'on n'a pas le temps de se rendre compte combien Akadosh Baruch Hu il est dans un buisson ardent pour nos problèmes, eh bien, la solution qui nous reste, c'est de crier tellement fort, de ressentir notre douleur, de ressentir notre situation dans ce monde-ci qui est obscur, avec tellement de force et d'intensité, que on va comprendre, on va ressentir qu'Hachem nous écoute. Pas par sa bonté, qui est grande, mais parce qu'on l'a pas perçu sa bonté à cet instant-là. On va tellement crier fort qu'il nous écoute, parce que qui nous écouterait pas? Qui nous écouterait pas? Ça c'est la tzahaka elle monte directement vers Hachem. Même Elohim, même Midat Hadin, il écoute la tzahaka. Parce qu'il oui, il a compris la difficulté. Midat Hadin, elle dit, il a compris le din. S'il a compris le din, et la force du din, combien c'est profond comme une abîme, pour reprendre les mots du Passouk sur Midat Hadin, eh bien, il mérite à ce moment-là d'être écouté. On finira sur une histoire. La Gemara, elle dit que Rabbi Broka Chosa'a, il allait souvent au chouk des Beneft, au chouk de Neft, de Navé apparemment. Il allait souvent au chouk des Beneft, et il rencontrait Eliyahu Hanavi. Il a dit, qui a Olam Haba ici, qui a Olam Haba? Il a dit, je vois personne qui est Olam Haba ici pour l'instant. Mais il y a des grands, je vois personne. Alors il a vu un qui est Olam Haba, mais c'était un gardien de prison, comme ça, qui poussait tout le monde dans la rue. Il a dit Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu fais? Rabbi Broka, qu'est-ce que tu fais? Moi, en prison, je sépare les hommes et les femmes, qui n'ont aucune avéra. Ah, Razak. Et enfin, après, il a vu un autre, deux autres même. Il en a vu leur dire, ah oui, eux là-bas, ils ont Olam Haba. Et parti les voir des rigolos, des joyeux, des rigolos. Ils faisaient rire tout le monde. Ah, incroyable, j'aurais pas dit. Et alors, il demande, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions? Nous, on est des rigolos. On fait rire tout le monde. Et c'est tout. Et on va voir les gens tristes. Et puis on leur enlève leur souffrance, leur tristesse. On discute avec eux. On leur redonne la pêche. Ah, très bien. Et quoi d'autre? Et quand on voit des gens qui se disputent, on va les voir et on les lâche pas jusqu'à qu'ils s'embrassent. Ah, magnifique. Et voilà, très bien. J'ai tout compris. Et le marcha, il dit, des rigolos, ils ont Olam Haba. Mieux que toutes les autres personnes présentes. Ces rigolos, ils ont Olam Haba. Omer HaMaharsha. Imo anochi betzahar, Akadosh Baruch Hu est dans le buisson ardent. Et chaque juif qui souffre,
il le ressent 1000 fois plus peut-être que le juif. Et 1000, pour dire un machal, une métaphore. Combien Akadosh Baruch Hu, il souffre de nos souffrances. Omer Amaharsha, celui qui est un rigolo et qui va enlever les souffrances des autres, il va les réconforter, il va leur parler, il va enlever les disputes et la tristesse. La première personne qui soulage, si on peut s'exprimer ainsi, c'est Akadosh Baruch Hu. Peut-être encore plus que celui qui était en souffrance. Et donc par ce mérite-là, ces rigolos, ils vont avoir Olam Haba. Ils vont avoir Olam Haba parce qu'ils ont soulagé Akadosh Baruch Hu avec tout le shalom qu'ils ont rajouté et la joie, Simchat Chaim qu'ils ont rajouté, ils vont soulager Akadosh Baruch Hu. Donc regardons combien c'est grand la tfila. La tfila aussi. Lorsqu'on prie Akadosh Baruch Hu et on écoutait Miyad, eh bien on soulage Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attendait que ça, qu'on lui raconte notre difficulté et qu'il nous réponde rapidement. Et donc il y a deux qui sont soulagés. Et nous de nos problèmes et Akadosh Baruch Hu de nos problèmes. Donc combien c'est Kedaï, évidemment de réjouir les autres, et évidemment de prier sincèrement les farotes pour nos problèmes, de les ressentir, de les crier, de prier pour eux, et comme ça on pourra se soulager nous-mêmes et soulager Akadosh Baruch Hu du Tsahar à Shrina, et on sera zoré de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom.